poser. Est-ce que pasteur, veux-tu réellement dire que? Est-ce que tu veux dire que? Mais je répondrai à cela, puisque j'en ai déjà. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a pris ses agents, il a pris ses prédicateurs, il a pris ses ministres, il les a introduits au milieu de nous. Pour que les gens ne disent pas non, pasteur, c'était seulement une seule citation. Je prends la marque de la bête. 15 mai 1954. Dans le mariage mixte, l'homme et la femme ne s'unissent pas, mais l'homme et la femme se mélangent. Ils se mélangent, mais ils ne s'uniront pas. Et les ont pris en mariage. Et cela a amené un âge de prostitution. Exactement comme c'est le cas aujourd'hui. Ça tue. C'est la mort. C'est la séparation totale avec Dieu. Qui dit mieux? Est-ce frère Anna, le prophète, le messager, ou bien nos pasteurs? Crois seulement, crois seulement, crois seulement. C'est le slogan, le plus grand des slogans que nous avons dans le message du temps de la fin. Crois seulement. Crois seulement tel que c'est écrit. Crois seulement tel que vous le lisez. Crois seulement. L'essentiel, c'est juste croire tel que vous avez lu. L'essentiel, c'est juste croire tel que vous l'avez entendu sur la bande. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est trop peu qui croient exactement tel qu'ils ont entendu sur la bande. Aujourd'hui, c'est trop peu qui croient tel qu'ils peuvent le lire dans une brochure. Aujourd'hui, c'est devenu, j'ai lu, mais qu'est-ce que moi-même je pense? Qui dit mieux est une émission que nous avons instaurée par la grâce de Dieu après un certain moment, après un temps très long de la réflexion, et après tous les mouvements que nous voyons, les prédicateurs, les pasteurs, les gens exactement en train de faire aujourd'hui, alors nous avions voulu poser cette question qui dit mieux. Est-ce le prophète ou le pasteur qui dit mieux? Est-ce que c'est le prophète qui a dit mieux? Devrions-nous croire uniquement à ce que le prophète a dit tel qu'il l'a dit? Ou devrions-nous croire cela avec une petite explication d'un prédicateur pour essayer peut-être d'améliorer les choses, d'accommoder ou de changer la compréhension afin d'amener une autre chose? Et la chose la plus grave aujourd'hui, la maladie est devenue tellement grave que nous nous demandons, le message était un remède qui était venu pour guérir une maladie qui s'était passée tout au long des âges. Mais la chose la plus grave aujourd'hui, ce sont les croyants du message, les croyants soi-disant de ce message, et de pasteurs, et de bergers, et de brebis, et de conducteurs, qui se retrouvent maintenant complètement malades. Voilà pourquoi nous posons la question, alors qui dit mieux? Alors qui dit réellement mieux? C'est le prophète, c'est le croyant, c'est le pasteur, c'est le prédicateur, mais qui dit mieux? C'est l'apôtre, c'est le docteur, c'est le prophète mineur ou prophète de comment vous l'appellerez, mais qui dit alors mieux? Qui dit mieux? C'est ce qu'on veut comprendre exactement. Dans notre premier sujet de qui dit mieux aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est terrible aujourd'hui. Ce sujet, je l'ai abordé autrefois avec les journalistes chrétiens, mais j'avais pris une partie qui était de mariage mixte avec les blancs et les noirs, avec les blancs et les noirs, les gens de différentes races. Mais aujourd'hui, nous avons qui dit mieux sur le mariage que nous appelons
les mariages interdénominationnels. Le mariage entre un croyant de ce message et quelqu'un qui est dans les dénominations. Le mariage entre quelqu'un qui est dans une autre église. Le mariage entre les gens de différentes communautés. Nous sommes dans qui dit mieux aujourd'hui, afin de comprendre exactement qui dit mieux. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce possible aujourd'hui qu'un croyant de ce message puisse aller se marier avec quelqu'un de la dénomination? Puisque aujourd'hui, ce qui était autrefois comme un tabou, ce qui était autrefois comme quelque chose de sacré qu'on ne pouvait pas toucher, nous voyons encore dans ce pays qui fait parler de lui, dans ce pays qui était autrefois les bastions de la foi du message. Après le départ de William Branham, un pays qui tenait bon dans ce message, nous voyons encore aujourd'hui que ce pays continue à se faire parler de lui dans des histoires qui semblent être tellement complexes et des histoires qui ne sont pas trop claires avec le message de Frère Branham. Et chose la plus grave, les personnes qui parlent ainsi, vous avez l'impression qu'ils sont en train de vouloir soutenir Frère Branham. Or, en principe, ils ne soutiennent pas le prophète. Il est en train de préparer un terrain pour introduire quelque chose qu'il veut introduire, ce qu'il y a sur son cœur. Voilà pourquoi nous venons plutôt, avant qu'il ne dise quoi que ce soit, avant qu'il n'aille loin, nous venons pour lui dire: Monsieur le pasteur, arrête-toi. Arrête. Ne raisonne pas, mais crois seulement. Qui dit mieux? Est-ce toi? Est-ce vous le pasteur? Ou bien celui qui dit mieux, c'est William Branham? Voici l'introduction de notre première série du sujet qui dit mieux. Aujourd'hui, le sujet qui dit mieux traite sur le mariage intercommunautaire. Croyant du message avec un dénominationnel. Croyant du message avec quelqu'un qui vit dans une autre église. Par exemple, une église où on adore Frère Branham. Croyant du message avec quelqu'un qui adore Frère Branham. Croyant du message entre quelqu'un qui a une autre vision. Nous sommes dans qui dit mieux. Voici, d'entrée les jeux aujourd'hui, nous commençons par une lecture biblique. Nous commençons par une lecture biblique. Nous prenons Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7, excusez-moi. Nous sommes au premier verset. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Héviens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aurait livrés et que tu les aurais battus, tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contacteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et il te détruira promptement. Voici la base de qui dit mieux. Cette base commence avec la Bible. Cette base commence par ici, avec la Bible, sur le point du mariage mixte. Le mariage mixte, on ne parle plus de ce mariage interracial, puisque ça, nous l'avions déjà fait un sujet. Mais maintenant, nous sommes en train de parler de mariage mixte à la manière d'Israël. Ici, c'est Dieu qui est en train de parler avec Moïse. Et il dit à Moïse que le peuple va entrer dans la possession du pays que je dirai que je vais leur donner. Mais ils trouveront 7 nations les plus puissantes qui seront sur place. Mais ils seront obligés de combattre pour faire partir ces peuples des terres que je leur ai données. Ça sera les Héviens, les Jébusiens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Héviens et tous ces peuples-là qui seront là, et les Amoréens. Israël doit combattre pour les faire partir. Mais l'Éternel va poser une condition.
la plus importante. Il dit, tu ne contacteras pas une alliance avec eux. Tu ne feras pas d'alliance avec eux. Comme nous voyons aujourd'hui, parmi les pasteurs croyants de ce message, en train de faire des alliances avec des pasteurs dénominationnels. Et ils disent, Frère Branham l'avait fait. Et tu, Frère Branham? C'est une question. Je sais que tu n'auras pas à répondre. Mais la seule chose que tu diras, je suis aussi ceci ou cela. Ce n'est pas notre question aujourd'hui. Ici, nous avons un problème. Le problème que nous avons, c'est ce que Dieu dit à Israël. Quand vous allez posséder les pays, voici les deux choses que je vous dis. Ne faites aucune alliance avec ce peuple. Ne contactez jamais de mariage entre vos enfants et leurs enfants. Ne donnez pas vos fils à leur mariage, à leurs filles. Ne donnez pas leurs filles, ne prenez pas leurs filles pour vos fils. Puisque voici la raison. Ils détourneraient de moi tes fils et ils serviraient d'autres dieux. Est-ce que ce n'est pas arrivé en Israël? Oui, c'est arrivé. Est-ce que Israël, en s'installant dans la terre promise, n'a pas fait la même chose? Oui, Israël a fait cela. Mais quel a été le résultat? Le résultat, c'était la mort. Maintenant, j'entre avec les prophètes. Ma question est trop simple. Est-ce que peut-on accepter dans ce message, selon William Branham, le prophète de l'ère, est-ce que peut-on accepter qu'il y ait le mariage entre un croyant de ce message et quelqu'un de la dénomination? Est-ce que cela était la pensée du prophète? Alors nous partons tous ensemble à la découverte de ce que dit le prophète dans Qui dit mieux. Est-ce que c'est le prophète qui a raison ou bien c'est les prédicateurs qui ont raison? Qui dit mieux? C'est notre question aujourd'hui. Après avoir vu tout ce que les pasteurs font, après avoir vu tout ce que beaucoup de prédicateurs déclarent, nous tombons dans cette phase où nous posons la question. Alors dans ces cas, la confusion est tellement grande. Je vois d'autres prédicateurs, même ceux qui avaient prêché des choses avant, aujourd'hui ils sont en train de vouloir alléger ces choses. Mais la question est que qui dit mieux dans ces cas? Puisque hier tu nous avais prêché ainsi, mais te voici apparaître aujourd'hui, présentant les choses d'une autre façon. Mais pendant que toi tu présentes les choses ici, mais voici ce que dit le prophète. Alors nous partons à la découverte du prophète pour comprendre qui dit mieux. Est-ce qu'un croyant de ce message peut-il se marier avec un dénominationnel, avec un garçon de dénomination? Maintenant, commençons par la première partie. C'est quoi une dénomination? Ce n'est pas moi qui parle. Je ne suis pas le messager, mais c'est le prophète qui va parler. C'est quoi une dénomination? Comment commence-t-elle? Comment commence la dénomination? C'est quoi réellement une dénomination? Comment elle commence? Où est-ce qu'elle va la dénomination? Comment Frère Branham considère la dénomination? La considère-t-elle comment? Alors nous commençons avec notre premier point, qui est comment commence la dénomination. Puisque la plus grande difficulté, si tu n'as pas bien compris ce que c'est que la dénomination, alors tu ne verras pas les fonds de la chose. Tu ne verras pas les fonds de la chose. Tu seras obligé de tenter une action puisque tu ne connais pas ce que c'est qu'une dénomination. Comment commence-t-elle? A-t-elle la révélation? Est-ce que le mariage mixte entre les croyants et les incroyants, quelles sont leurs conséquences? Qu'est-ce qu'ils apportent? Nous commençons d'abord par, est-ce qu'il peut-il y avoir le mariage entre un croyant de ce message et quelqu'un de la dénomination? C'est quoi une dénomination? Comment commence-t-elle? Est-elle une bénédiction ou pas? Que fait la dénomination? Quel est le plan que le diable a mis en place en faisant la dénomination? Comment commence une dénomination? C'est ça la première question. Puisque la question c'est de savoir, est-ce qu'un croyant dans ce message
peut-il se marier avec quelqu'un de la dénomination? Alors, entrons dans le langage du prophète pour comprendre c'est quoi réellement une dénomination. D'abord, nous commençons par comment elle commence. Je prends la prédication, le baptême du Saint-Esprit. Je suis au paragraphe 17. Frère Branham dit ceci. Il dit, voici comment débute une dénomination. Dieu révèle un petit quelque chose à quelqu'un et ils viennent et établissent une dénomination autour de cette croyance qu'ils en ont, et alors Dieu ne peut plus le faire avancer. La dénomination, c'est que Dieu vient dans un groupe d'individus. Il se révèle à quelqu'un, mais la chose qui est grave, ces gens-là viennent, ils font une organisation tout autour de cette chose et ils se bloquent là. Alors toute action du Saint-Esprit qui viendra, ces gens n'en ont plus besoin. Ils ne peuvent plus avancer. Ils se sont arrêtés, c'est fini. En ce moment-là, Dieu s'arrête aussi. C'est un groupe d'individus qui a reçu peut-être une révélation, mais ils ont créé une organisation humaine autour de cette organisation. Alors Dieu ne peut plus les faire avancer. C'est que l'action du Saint-Esprit ne peut plus être dans ces groupes-là. En ce moment-là, ils stagnent, ils pourrissent et Dieu part. Voici comment elle commence. Comment est la dénomination? Puisque j'ai compris que maintenant, la légèreté est venue parmi les croyants. Ils commencent à se dire, je peux aller prier dans une telle dénomination. Je peux aller prier dans une telle dénomination. Tu peux t'étonner que dans une ville où il y a une église du message, mais de frères et sœurs, dans cette ville-là, ils disent, je préfère peut-être rester à la maison, écouter une bande, ou aller prier dans une dénomination. Mais écoutez, comment commence une dénomination? Une dénomination, c'est un groupe d'individus dont Dieu s'est révélé peut-être à quelqu'un parmi eux. Mais les gens sont venus autour de cette personne. Ils ont fait une organisation. Dès qu'ils font l'organisation, Dieu ne peut plus le faire avancer. Ça, c'est Dieu qui s'arrête. Les hommes arrêtent Dieu et ils s'organisent. Et Dieu ne peut plus le faire avancer. Puisque Dieu ne peut plus le faire avancer, vous connaissez quel est le mot que Dieu utilise. Il dit, Ikabod, la gloire n'est plus. Alors, comment est la dénomination? Je suis toujours dans la même prédication, le baptême du Saint-Esprit. Je suis au paragraphe 126. Prenez-moi cette prédiction, prenez-moi cette émission. Allez-y présenter à cet ancien qui avait voulu commencer son petit amalgame ou quelque chose qu'il est en train de vouloir introduire. Puisqu'il l'a dit dans son exposé. Il a dit, j'ai parlé avec les conseils de l'église. Et maintenant, je viens vous parler, vous aussi. Ça signifie qu'il est en train de se préparer pour introduire quelque chose. Mais nous l'arrêtons en ce moment ici. Pour dire, non, arrêtez-vous. Revenez, lisez d'abord les prophètes. Comprenez exactement ce que tu veux introduire et arrête-toi là. Puisqu'il a dit clairement, frère Branham n'a pas dit qu'on doit se marier qu'entre croyants de ce message. Bon, si on ne se marie pas qu'entre croyants de ce message, ça signifie qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Et plus tôt sera le mien, nous arrêtons ça. Puisque un tel a dit ceci, un tel vient d'ajouter ceci, alors le message ou l'église prend une autre direction. C'est pourquoi nous voulons qu'il y ait l'ordre, qu'on revienne à l'ordre de la parole. Peut-on accepter le mariage entre un blanc et un noir? Non. Le prophète a dit, il ne croit pas à ça. Puisque le prophète ne croit pas, restons avec ce que Frère Branham a dit. Quelle que soit la personne qui viendra ajouter, nous restons avec ce que le prophète a dit. Maintenant, la deuxième position qui commence, c'est que la deuxième partie qui était restée, c'est un mariage entre un croyant et les gens de dénomination. Maintenant, quelqu'un s'est levé encore pour présenter une position qui a la tendance vers la dénomination, comme le cas de Polycarpe. Alors nous revenons pour dire, comment commence la dénomination? La dénomination, c'est que Dieu révèle quelque chose à quelqu'un, mais les gens viennent tout autour de cette personne, ils commencent une organisation. Maintenant, comment est la dénomination? Je suis au paragraphe, le baptême du Saint-Esprit, je suis au paragraphe 126. Frère Branham dit ceci, il dit, maintenant, la dénomination pour commencer est fausse.
ce sont des faux enseignants. J'ai dit que ça ferait mal et je veux que ça fasse mal. Ce sont absolument des faux docteurs. Tout homme qui connaît ces choses et fera des compromis avec le baptiste, méthodiste, presbytérien, pentecôtiste, sachant que la Bible enseigne différemment, est un faux prophète. Claire, frère, vous la jeune génération qui vient, ouvrez un peu vos yeux. Ouvrez vos yeux. Ne soyez pas seulement à cause de la difficulté, à cause du manque de nourriture, à cause de la misère. Ne soyez pas en train de danser pour n'importe qui, puisque cette personne est en train d'amener quelque chose et il vous donne à manger. Non, mais vous prenez la nourriture, mais qu'en est-il de votre âme? Voici la dénomination. Maintenant, la dénomination pour commencer est fausse. Et ce sont des faux enseignants. Je dis que cela ferait mal et je veux que ça fasse mal. Ce sont absolument des faux docteurs. Écoutez maintenant. Tout homme qui connaît ces choses et ferait des compromis avec des baptistes, des luthériens ou des pentecôtistes, sachant que la Bible enseigne différemment, est un faux docteur. N'ayez rien à voir avec ça. C'est vrai. C'est pourquoi je ne me suis point joint aux assemblées. C'est pourquoi je ne me suis pas joint aux unitaires. C'est pourquoi je ne me suis pas joint aux baptistes, aux méthodistes ou aux presbytériens. Parce qu'ils sont faux. Frère Branham dit ceci. La dénomination, elle est fausse. Baptiste, presbytérien, méthodiste, unitaire, binitaire, trinitaire, toutes ces organisations qui nous entourent sont fausses. Et le prophète dit, lorsque vous voyez quelqu'un qui connaît cette vérité, mais qui va aller se joindre à eux, sachez que cette personne-là, c'est un faux prophète. Oh, mais nous on pensait qu'on doit aller prêcher dans les dénominations. Mais nous sommes en train de prêcher maintenant dans toutes les dénominations. Les dénominations sont en train de nous acclamer aussi. Nous sommes partout maintenant. Mais nous on pensait que c'est ça. Le prophète dit, pendant que vous allez vous joindre à eux, vous êtes de faux prophètes. Lui-même, frère Branham dit, je ne me suis pas joint à eux. Je ne veux pas dire que les gens qui sont là sont faux. Je veux dire que leur théologie est fausse. Car elles ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Paul a dit, il est allé. Laissez-moi vous montrer ce que Paul a dit avant que nous quittons ce baptême d'eau. Frère Branham dit, je n'ai pas dit que les gens qui sont là sont fausses. Pourquoi Frère Branham dit ça? Puisqu'il sait qu'il y a des enfants de Dieu qui sont dans les dénominations. Lui, en tant qu'Eliezer, ce message qu'il a amené, Dieu lui a donné cette recommandation. Branham, en tant qu'Eliezer, prépare mon épouse, l'épouse pour mon fils. Prends-la chez les baptistes, chez les presbytériens, chez ceci. Alors c'est pourquoi Branham dit, les gens ne sont pas fausses. Mais l'organisation est fausse. Pourquoi? Mais qui fait l'organisation? C'est l'homme qui fait l'organisation. Il n'y a pas d'organisation sans l'homme. Il faut que l'homme puisse être là, afin que l'organisation soit fausse. Si l'organisation est fausse, alors quelques enfants de Dieu qui sont là, Dieu les fera sortir. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu, ils continueront dans leur dénomination. Le prophète continue. Il dit, je dis, comment est la dénomination? La dénomination, selon William Branham, est une prostitution. Je suis au baptême du Saint-Esprit, au paragraphe 40. Il dit ceci. Maintenant, chaque église ici vous dites, je suis un chrétien, à quelle dénomination appartenez-vous? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça peut faire? À quelle dénomination vous appartenez? Nous nous rendons compte que la dénomination n'a rien à faire avec la Bible de Dieu. Et toutes les dénominations protestantes sont prostituées. Votre Bible le dit. Quand vous dites, je suis méthodiste,
vous êtes prostitué méthodiste. Si vous déclarez être baptiste, vous êtes prostitué baptiste. Quand vous dites je suis pentecôtiste, vous êtes prostitué pentecôtiste. C'est ce que dit la Bible. Ainsi, elle est la mère de prostituées. Qui dit bien? William Branham. Maintenant, qu'allez-vous faire? Allez-vous écouter cette église méthodiste et la dénomination? Si vous le faites, vous êtes prostitué religieux. Pourquoi? Pensez-vous que l'église baptiste appuyerait une telle campagne? L'assemblée dit non. Pourquoi? Parce qu'ils sont les baptistes. La Bible déclare que ce sont des prostituées. Pourquoi? Parce qu'ils enseignent une doctrine d'homme au lieu de la doctrine de Dieu. C'est pourquoi nous ne sommes pas restés dans la dénomination avec les baptistes. C'est pourquoi nous ne sommes pas entrés dans la dénomination avec les méthodistes. La dénomination est une prostitution. La dénomination est fausse. Ce sont des faux enseignants. La dénomination n'est pas de Dieu. Dieu ne traite pas avec une dénomination. Maintenant, voici une qui va faire du bien quand même. Voici une qui va faire du bien à ceux qui veulent comprendre. La dénomination a-t-elle la révélation? Puisque aujourd'hui, les pasteurs commencent à sembler alléger les choses, à ce qu'ils amènent nos enfants à aller se marier avec des gens dans les dénominations. Et nous allons y arriver dans quelques minutes. Je ne serai pas long pour permettre aux amis de l'Afrique de bien suivre aussi. Je ne serai pas long. Les pasteurs ont tendance à vouloir amener les gens en disant « Oh non, Frère Branham a dit, il y a des enfants de Dieu dans la dénomination. » Le prophète est clair. S'il y a des enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit, nés de nouveau dans la dénomination, le fait qu'ils ont le Saint-Esprit, le Saint-Esprit les conduirait vers ce message. Ils ne resteraient pas dans la dénomination. S'ils restent dans la dénomination, ils font partie de la Vierge folle et ils ne sont pas de Dieu. La dénomination a-t-elle la révélation? Je prends la prédication, le discernement de l'esprit. Je suis au paragraphe 89. Je laisse que le prophète parle, puisque nous sommes dans qui dit mieux ici. Qui dit mieux? Est-ce que c'est le pasteur qui veut ouvrir la porte, qui veut ouvrir les barrières pour laisser les enfants de Dieu aller se marier avec les gens dans les dénominations? Est-ce que c'est le pasteur qui commence à dire les gens sont remplis du Saint-Esprit dans la dénomination? Frère Branham a dit non, pasteur, ne te trompe pas toi-même. S'il y a des gens remplis du Saint-Esprit dans la dénomination, ces gens-là viendront. Le Saint-Esprit ne les laissera pas dans la dénomination. Puisque Frère Branham, en tant qu'Eliezer, dans sa mission d'Eliezer, il doit prendre l'épouse de partout, mais d'où? De toutes ces dénominations. Dès que l'évangile atteint la dénomination, la parole est prêchée, ils sortent. Le fait qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est un esprit de vérité qui les conduirait dans toute la vérité. Quelqu'un ne peut pas être rempli du Saint-Esprit pendant près de 50 ans, 60 ans, restant dans la dénomination. Non, le Saint-Esprit les conduirait vers ce message qui est la réalité. Alors, la dénomination, comment elle est? Elle est fausse. Est une prostitution. La dénomination n'a pas de révélation. Discernement de l'esprit, paragraphe 89. Il dit ceci, le prophète. Il dit, maintenant observez et voyez contre quoi sont les portes de l'enfer. Elles ne sont pas contre la dénomination. Elles ne sont pas contre la dénomination. Le gouvernement reconnaît cela. Ce n'est pas cela. Le monde reconnaît les dénominations toutes. En tant que citoyens américains, nous avons chacun le droit d'avoir une dénomination. Ce qui est bien. Nous apprécions cela. Mais ce n'est pas contre cela que sont les portes de l'enfer. Elles sont contre la révélation spirituelle de Christ. Étant ici maintenant, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est là contre qu'elles sont. Les portes de l'enfer seront contre cela, mais elles ne provoqueront jamais. Voici à quoi sera les portes de l'enfer. Pas contre autre chose, mais les portes de l'enfer, cette révélation ne sera pas dans la dénomination. C'est à cela qu'il va s'attaquer. Il s'attaque à quoi? À la révélation. Mais la dénomination n'a pas la révélation. La dénomination est entre ses mains.
et il s'attaque à la révélation. Alors, pour entrer maintenant dans le vif du sujet, que ferait l'esprit d'Élie dans le dernier jour? Qui dit mieux? Qui dit réellement mieux? Est-ce que le prophète ou le prédicateur? Est-ce que le prophète ou le pasteur? Écoutez le slogan de qui dit mieux. C'est que nous croyons. C'est ça notre slogan. Croyez seulement. Croyez tout ce que le prophète a dit. Ne suivez rien. Rien que ce qu'il a dit. En dehors de ce qu'il a dit, on ne croit pas. Mais nous ne voulons pas que même ceux qui disent, oh, nous croyons seulement ce qu'il a dit. Mais nous commençons à dire, oh, voici ce que... Non, les petits raisonnements que vous introduisez vont amener la mort. Nous croyons. Quand nous écoutons sur les bancs, tel qu'il a dit, nous disons Amen. Quand nous lisons dans la brochure, tel qu'il a dit, nous disons Amen. Mais ce n'est pas Amen, mais non. Maintenant, que ferait l'esprit d'Élie dans ces derniers jours? Qu'est-ce que l'esprit d'Élie ferait dans cet âge ici? Je suis dans la prédication L'âge de la Odyssée, prêché le 11 décembre 1960, au paragraphe 91. Frère Branham dit ceci, il dit, écoutez ce que fera l'esprit d'Élie dans ces derniers jours. Maintenant, attention, quel sera le caractère d'Élie? Premièrement, ce sera un prophète puissant, fidèle à la parole de Dieu, car Élie et Jean-Baptiste étaient fidèles, c'est vrai. Il fera des signes et des prodiges. Il ramènera le cœur des enfants à la foi des pères de Pentecôte. Comme Élie, il haïra les dénominations. C'est vrai, il les haïra. Je crois que cela vient juste de commencer. Et il est grand temps qu'il vienne. Il haïra les dénominations. Élie les a haïs. Jean lui aussi haïssait les dénominations. Voici ce que fait l'esprit d'Élie dans les derniers jours. L'esprit d'Élie haït la dénomination. L'esprit d'Élie ne fait rien avec la dénomination. L'esprit d'Élie hait la dénomination en ces derniers jours. Maintenant, nous entrons dans la question. Frère Branham, qui dit mieux? Est-ce Frère Branham, le prophète, le messager, ou bien nos pasteurs? Qui dit mieux? Est-ce que c'est l'évêque général, l'intendant? Est-ce que c'est le docteur qui dit mieux? C'est l'apôtre qui dit mieux? C'est le prophète qui dit mieux? Ou bien qui dit mieux? Qui dit mieux? Je commence par ici. Qui dit mieux? Je commence par ici. Le mariage entre le croyant et l'incroyant. Le mariage entre le croyant et l'incroyant. Le mariage entre les dénominations et les croyants de ce message. La question est posée. Qui dit mieux? Est-ce le prophète ou les gens du monde? Est-ce le prophète ou nos pasteurs, ou le berger, ou nous les brebis? Qui dit mieux à ce point ici? Le mariage entre un croyant de ce message et quelqu'un de la dénomination. La dénomination est fausse. Elle n'a pas de révélation. L'esprit d'Élie, en ces derniers jours, haïrait la dénomination. Maintenant, quand nous voyons que la brèche commence à s'ouvrir, où nous risquerons de nous réveiller un matin, on voit qu'il y a des pasteurs dans ce message qui envoient les jeunes gens aller se marier dans les dénominations, ou les jeunes gens dans les dénominations venir dans les églises du message. Ça a déjà commencé. Quelque part, ça a été déjà fait. Un jeune homme d'une église est allé dans une église. Pour ceux qui comprendront, rappelez-vous qu'il y a eu un mariage
d'un jeune homme dans une église soi-disant du message qui était allé se marier à l'église La Borne, là à Kinshasa, à l'UET. Et l'un des pasteurs était dans ce mariage-là. Maintenant, vous voyez ce que c'est en train de mener. C'est que les autres, tout ce qu'ils condamnent, ils viennent rejoindre ça. Vous condamnez quelque chose, vous venez rejoindre. Vous condamnez la chose, vous venez rejoindre. Mais nous sommes entrés dans les où? On amène ce peuple-ci où? Frère Branham, un mariage mixte est-il florissant ou pas? L'affaire commence. Je prends la prédication Élie et l'offrande de farine. 10 mars 1960. Il dit ceci au paragraphe 27. Élie et l'offrande de farine. Paragraphe 27. Il dit ceci. Les vents chauds du jugement soufflaient sur une nation qui avait oublié Dieu. C'était durant le règne d'Akab, le plus cruel, le plus pervers roi d'Israël. Et il avait épousé une pécheresse. Il avait épousé une pécheresse, Jézabel, qui était une idolâtre. Et un mariage mixte, comme cela n'est jamais florissant, il ne peut pas l'être. Soit la femme s'arrangerait du côté de l'homme, soit l'homme du côté de sa femme. Et c'était une petite femme très attirante. Et Akab était simplement le genre de croyants tièdes. Et ils avaient cédé à ces idées et s'étaient dit, oh, bien, la religion, ça me dit rien, je suis un roi. Et depuis longtemps, il avait renversé les autels de Dieu et érigé les autels de Balami ou de Baal plutôt. Et la vraie religion avait été tellement dénigrée que les ministres, sous la grande contrainte, avaient cédé. Voilà. Akab, le premier exemple, c'est Akab dans la Bible. Il est allé épouser une pécheresse. Il a amené cette pécheresse dans le camp. Mais que dit Frère Branham? Le mariage mixte n'a jamais été florissant. Frère, beaucoup ont tenté de faire ce genre de choses. Et beaucoup regrettent ça jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup ont essayé de faire ce genre de mariage mixte, de forcer les pauvres, de vouloir amener les choses. Mais à la fin, ils ont compris que le mariage mixte n'a jamais été florissant. Ça, c'est William Branham qui dit. Le mariage entre un païen et un croyant, ça n'avait jamais été florissant. Qu'est-ce que ça fait? Akab a dit renverser tous les autels de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a introduit Baal en Israël à cause d'une femme qu'il avait amenée. Le mariage mixte n'a jamais été florissant. Je prends encore la prédication, l'invasion des États-Unis. Prêché le 9 mai 1954. Frère dit ceci au paragraphe 45. Akab était plus ou moins ce genre de personne. Partout où soufflait les vents, Akab y mettait son voile. Et que ce soit de ce côté-ci ou de ce côté-là. Son mariage avec une petite princesse Jézabel, une fille de roi, l'est rendu complètement embrouillée. Elle était belle d'apparence, une très jolie femme, mais méchante dans son cœur. Elle était une idolâtre et elle entraîna tout Israël. Voilà le résultat du mariage mixte. Cher pasteur, toi qui veux commencer à ouvrir la porte, tu étais avec les conseils de l'église, tu leur as dit, Frère Branham n'a jamais dit qu'on doit se marier seulement avec les gens du message, Frère Branham n'a jamais dit qu'on doit se marier. Non, je vais arriver à la conclusion, puisque les questions se poseront. Les questions vont se poser. Est-ce que, pasteur, veux-tu réellement dire que? Est-ce que tu veux dire que? Mais je répondrai à cela, puisque j'en ai déjà. L'affaire commence. Nous avons déjà vu la première forme de mariage mixte, qui est le mariage interracial. Nous mettons cela de côté. Mais nous prenons cette deuxième forme. Voici ici l'accomplissement de cette écriture du statut du roi de Boukhara, qui avait été vu que le pied était une partie en fer, une partie en argile, et les deux ne pouvaient pas se mélanger. Voici
son accomplissement. Qu'est-ce que Frère dit? Je prends la prédication religion de Jézabel. Religion de Jézabel prêchait le 19 août, le 19 mars 1961. Frère dit ceci, je suis au paragraphe 88 et 68. Il dit ceci. Maintenant, juste un instant, voyez-vous comment cela va aboutir. Maintenant, nous voyons ce qu'il avait fait et les choses qu'ils avaient faites. Nous voyons que cela correspond parfaitement à ce qu'il y a ici. Les péchés de tous côtés. Jézabel est arrivée au pouvoir. Elle a ensorcelé tous les peuples. Remarquez, finalement, ils se sont mis à construire des hôtels, des hôtels et construire de hauts lieux pour Baal. Est-ce vrai? Et les prêtres de Baal ont afflué de partout pour rentrer en ces lieux et se mettre à polluer les pays avec l'adoration de Baal. Est-ce que vous voyez la chose? Vous voyez la chose? Observez ce qu'ils ont fait. Observez comment ils se sont infiltrés comme la mauvaise herbe. Exactement ce que les autres avaient fait. Observez où ils en sont arrivés aujourd'hui. Voyez comment les catholicismes gagnent sans cesse du terrain. Ah, non. Frère Branham, quand il parle qu'il n'a pas dit les croyants de ce message. Écoutez mes amis, écoutez, je reprends. Exactement ce que les autres avaient fait. Observez où ils en sont aujourd'hui. Voyez comment le catholicisme gagne sans cesse du terrain. Par le mariage, en brisant ceci. C'est exactement ce que Daniel avait annoncé qu'il le ferait. Le fer et l'argile ne se mélangeront point. Mais ils mêleront leurs semences. L'une à l'autre. Cela se brise. Toute jeune fille protestante qui épouse un garçon catholique doit élever les enfants selon le catholicisme. Tout comme cela, des mariages, des mélanges, comme cela, au point que tous les États-Unis sont complètement envahis. Le prophète ici précise très bien. Il prend l'exemple qui est trop clair. Il dit, voici ce que Daniel avait vu. Voici ce que Daniel avait vu au départ. Qu'est-ce qu'il avait vu au départ? Que les fer et l'argile ne vont pas se mélanger, mais ils vont se mêler. Mais qu'est-ce qui se mêle? C'est quand il y a un mariage entre un garçon catholique et une fille protestante. Quand ils se marient ensemble, ils élèvent les enfants dans la religion catholique et au finish, nous sommes en train de détruire la puissance de notre camp. Oh, c'est ça la stratégie de l'ennemi. L'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que les croyants du message, ils se marient entre eux, ils ont la parole, ils avancent très bien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a pris ses agents, il a pris ses prédicateurs, il a pris ses ministres à eux, il les a introduits au milieu de nous, afin qu'ils facilitent la tâche à un mariage mixte, en prenant nos filles, en commençant à tenter une action de prendre nos filles et les amener à se marier avec les gens des dénominations. Quel est le but? Le but, c'est de détruire les camps des croyants de ce message. C'est exactement ce qui se passe. Pour que les gens ne disent pas non, pasteur, c'était seulement une seule citation. Je prends la marque de la bête. 15 mai 1954. Je suis au paragraphe 155. Le frère Branham dit ceci. Et comment dans les derniers jours, quand ils se sont divisés pour former tous ces différents royaumes, ainsi de suite, jusqu'aux orteils, qui étaient de fer et d'argile. Et ça veut dire, le prophète a dit, de même que tu as vu que le fer et l'argile ne s'alliaient point, ceux-là ne sont pas non plus unis l'un à l'autre, mais ils vont se mélanger. Ils vont mélanger leurs semences. Essayez. Autrement dit, ils vont s'unir avec eux par des mariages, en essayant d'élever les enfants pour briser ça, leur puissance comme ça. Et vous savez ce que c'est la vérité. Mais ça a une emprise. Et vous vous pliez devant ça. Oh, vous dites, c'est merveilleux. Voilà. Quand ils font ceci, ils ne se mélangent pas, mais ils mêlent leurs semences.
Ils ne vont jamais s'unir. Dans le mariage mixte, l'homme et la femme ne s'unissent pas. Mais l'homme et la femme se mélangent. Ils se mélangent, mais ils ne s'uniront pas. De même que Daniel avait vu que la partie de fer et d'argile ne s'était jamais unie. Ne s'était jamais unie. Mais quand il y a eu l'éblouissement, ils se sont mélangés. C'est la même chose. Quand il y a un croyant, tu quittes ce message, tu vas épouser une fille dans la dénomination. Elle peut être sainte, elle peut avoir n'importe quelle apparence. Un homme dans la dénomination, il peut avoir n'importe quelle apparence. Tu peux penser que c'est un homme bien, mais tu finiras par comprendre que vous n'êtes pas unis, mais vous êtes juste mélangés. Puisque un jour, toi tu diras, le prophète a dit, il va te dire, si tu parles de Branham ici, sors de ma maison. Mais nous sommes ensemble, mais on ne peut pas aller dans une même direction. Quoi? La puissance de notre camp est en train d'être détruite. Est en train d'être diminuée. Par qui? Par des prédicateurs. Alors, allons-y. Un jour, une jeune sœur me dit, pasteur, nous étions dans la réunion des jeunes. Le pasteur qui conduisait la réunion a dit, non, Fabalam a dit même dans la dénomination, il y a des enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit. Si vous pouvez, allez-y, prenez une d'elles, amenez-les ici. Prenez l'un d'eux, amenez-les ici. Je vais les regarder, je vais vous dire s'il a le Saint-Esprit ou pas, vous allez le marier. Puisque après tout, nous sommes tous les mêmes. Nous croyons le même Jésus. Nous croyons le même, nous croyons le même Sauveur. Nous croyons que Jésus nous a rachetés. Nous croyons tous. Et nous croyons, nous sommes les mêmes pères. Mais voilà ce qui est arrivé. Voici là où les bas blessent. Voici ce qui arrive. Vous écoutez ce que Fabalam dit. Je prends la prédication Dieu de cet âge mauvais. Prêché janvier-août 1965. Fabalam dit ceci. Je suis au paragraphe 118. Fabalam dit ceci. Il dit, remarquez, le Fils de Dieu veut que les filles des hommes, pas que les fils de Dieu, que les filles des hommes étaient belles. Et cela a amené le Fils de Dieu à tomber dans cette séduction. Et ils ont choisi ce genre de femmes et les ont prises en mariage. Et cela a amené un âge de prostitution. Exactement comme c'est le cas aujourd'hui. Comme c'était à Sodome. Comme cela a été prédit pour aujourd'hui. Où dans toutes les relations entre les hommes et les femmes aujourd'hui, on échange des femmes. Si on n'aime pas plus, si on n'aime plus cette femme, on se rend à Reno dans le Nevada et on se marie. On obtient un divorce avec celle-là et on se remarie. 15 minutes. Et les femmes sont si jolies qu'elles sont presque irrésistibles. Qu'est-ce que le diable fait? Voyez-vous, Satan est toujours dans la beauté. Notez bien. Excusez-moi. Notez bien. Ce péché ne leur fit jamais pardonner. Cet âge de beauté, cet âge scientifique était le même âge, mauvais que Dieu détruisit en l'effaçant de la surface de la terre. Cet âge de beauté, cet âge scientifique, Jésus a dit que cela se répéterait juste avant la venue du Fils de l'homme. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. La première des choses, je descends. Remarquez, Jésus a dit, ce qui arrivera au temps de l'autre arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Essayez de se marier. Maintenant, observez. Le Fils de Dieu s'est marié avec les jolies filles des hommes. Et Dieu ne leur a jamais pardonné. C'est exactement comme dans l'enseignement de Balaam, par lequel il amena les jolies femmes intellectuelles et scientifiques de Moab, avec leurs mains attirantes, avec leurs yeux attirants, leurs fards et leurs poudres et leurs bons parfums, à séduire le Fils de Dieu qui s'était détourné de leurs propres femmes travailleuses aux mains galeuses et qui se sont maquillées, qui ne se maquillaient pas. Elles les séduisirent en disant, marions-nous, nous sommes tous un même père. C'était là un mensonge. C'était un mensonge et une œuvre du diable pour entraîner le Fils de Dieu à se marier avec le Fils des hommes. C'était un mensonge du diable pour Balaam. Ces faux prophètes d'essayer de prophétiser contre Moïse
qui essayaient de maintenir la race unie, et cela en disant, eh bien, nous croyons en un seul Dieu. Nous donnons les mêmes offrandes. Nous avons les mêmes sacrifices. Nous faisons tous tout de même façon. Tellement proche que cela séduirait les élites, si c'était possible, voyez-vous. Sortez du milieu d'eux et n'ayez rien à voir avec eux. Mais regardez ce qui s'est passé. Nous avons les mêmes Jésus, nous avons les mêmes Bibles, nous avons construit les mêmes églises, mais où est le problème? Frère, mais qu'est-ce que vous voyez? Si un frère peut aller prendre une fille dans la dénomination, ou si une fille peut aller prendre un homme dans la dénomination, mais j'étais là-bas, et ils croient aussi en Jésus, mais ils étaient là-bas, ils croient dans la Bible. Oh non! Qui dit mieux? Est-ce ce fameux prélat pasteur? Ou bien c'est le prophète? Le prophète dit, c'est exactement ce que Balaam a fait. Quand ils ont accepté, ils ont écouté la voix de Balaam. En écoutant la voix de Balaam, ils ont rejeté Moïse. Moïse les avait dit, nous ne sommes pas un même peuple. C'est ce que Balaam a fait. Balaam leur a dit, nous sommes tous le même. Suivez. Nous sommes tous les mêmes. Nous sortons d'Abraham. Vous n'avez rien à craindre. La chose est la même. Vous voyez, nous adorons le même Dieu. Nous avons les mêmes sacrifices. Nous faisons tous ensemble la même chose. Mais pourquoi vous voyez que ceci est un problème? Ceci n'est pas un problème. Nous croyons le même Dieu. Le prophète dit, nous ne sommes pas le même peuple. Je prends à la prédication l'évangélisation au temps de la fin. Prêché le 3 mars, le 3 juin 1970. Écoutez, qui dit mieux? Qui dit mieux? Qui dit mieux? Le pasteur qui nous dit, les gens dans les dénominations, ils ont le même Jésus. Les gens dans la dénomination, ils ont la même Bible. Et aussi, ils ont le même jour de culte avec nous. J'étais là-bas, ils sont en train de prier Jésus. Ils ne prient pas autre chose, mais ils prient Jésus. Même si tu peux aller te marier. Mais nous sommes tous les mêmes, puisque nous croyons le même Jésus. Regardez, écoutez ce que Fomanam dit. La première citation, Fomanam a dit, ce n'est pas juste. Ajoutons la deuxième. Je suis au paragraphe 163. Fomanam dit ceci. Il dit, maintenant nous avons trouvé que c'était eux. Regardez, nous allons prendre par exemple Balaam. Balaam, nous avons tellement beaucoup de Balaam au milieu de nous aujourd'hui. Nous avons des pasteurs Balaam, des ministres Balaam, des apôtres Balaam, des docteurs Balaam, des ceci Balaam. Nous avons tellement de Balaam au milieu de nous qu'on ne sait même plus quoi faire. Frère, allez-y dans les dénominations, laissez le message de frère Balaam tranquille. Vous êtes fatigué, vous avez eu l'argent, retournez dans les dénominations. Laissez au moins ces enfants avancer. Laissez-les présenter ce que Fomanam dit. Laissez-les avancer. Écoutez ce que Fomanam dit. J'ai entendu un prédicateur dire, nous sommes tous les mêmes. Il n'y a pas de problème. Puisque nous sommes les mêmes. Nous avons les mêmes Jésus. Nous avons les mêmes ceci. Bolan. Écoutez ce que Fomanam dit. Écoutez-vous les amis qui parlent ce genre de choses. Fomanam dit ceci. Dit, maintenant nous avons trouvé que c'était eux. Regardez, nous allons prendre par exemple Balaam. Balaam est venu enseigner sa doctrine au peuple. Et ils ont dit, maintenant regardez, nous sommes tous croyants. Maintenant regardez, nous sommes tous croyants. Nous sommes les enfants de la fille de Lot, de Moab, là. Ils ont dit, nous sommes simplement tous pareils. Et il les a fait se mélanger. Il a provoqué des mariages mixtes. Et il en a fait en sorte que ces belles femmes moabites, toutes bichonnées, viennent ici en disant aux fils de Dieu qu'ils étaient tous pareils. Après tout, Dieu est un Dieu. Dieu est un Dieu de toutes les races. Et tout est en ordre. Ce n'est pas moi. Écoutez, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Dieu est un. Dieu, mais Dieu est Dieu de toutes les races. Dieu est le Dieu de toutes les races. Tout est en ordre. Nous sommes tous venus d'Adam.
Dieu est de toutes les races. Ça, ce n'est pas moi, c'est Frère Branham qui dit ici. Moi, je suis en train maintenant de veiller de manière à ce qu'on doit garder les enfants de Dieu à ses côtés ici. On ne doit plus les laisser aller de l'autre côté, puisque les choses telles qui commencent à se faire, on est obligé de dire, vous devez arrêter ces choses. Arrêtez tous vos théâtres américains. Arrêtez cela. Revenez dans l'ordre de la parole. Écoutez ce qu'ils ont dit. Il dit, les filles moabites, toutes missionnaires viennent ici en disant aux fils de Dieu qu'ils étaient tous pareils. Après tout, Dieu est un Dieu et un Dieu de toutes les races. Et tout est en ordre. Il les a mariés. Et Dieu a tiré la ligne de séparation. Et les a quittés. Et il les a fait quitter leur maison et tout. Qu'est-ce que c'était? Voyez-vous cette chose? C'est exactement ce qui s'est passé autrefois, avant les déluges. Lorsque les filles de Dieu virent que les filles des hommes étaient devenues belles et ils en avaient, et ils en ont convoité et en pris pour femmes. Voyez-vous, la chose même s'est produite là. Et c'était la même chose maintenant. Et c'est la même chose maintenant. À nouveau, c'est la même chose. Vous devriez le voir. Chaque génération annonce ce qui arrivera dans la suivante. Nous y sommes. Nous le voyons. Nous savons que c'est pareil car la Bible ici déclare justement c'est aujourd'hui la même chose. Et très bien, maintenant, ceci est valable bien sûr. Les jours dans lesquels nous vivons. Là, c'est la même chose. Les faux prophètes Balaam sont déjà au milieu de nous. Qui poussent les enfants de Dieu dans le mariage mixte. Et qui leur disent, nous sommes tous les mêmes. Et qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Non, nous sommes la même race. Dieu est le Dieu de toutes les races. Il est le seul Dieu. Il est de toutes les races. On peut se marier entre nous. Ça ne poserait aucun problème. Mais le prophète dit, Dieu ne les avait jamais pardonnés. La deuxième fois que Dieu n'avait jamais pardonné. Je prends la prédication. Troisième épisode prêché 30 juin 1963. Je suis au paragraphe 97. Frère Branham dit ceci. Remarquez maintenant, eh bien, il nous reste encore un peu de temps, environ 25 minutes. Si vous ne voyez pas d'inconvénient, j'aimerais continuer cette bande juste un instant. Oh, merci. Merci, puisque le peuple qui était là avait la patience. Regardez le roi, ce nouveau roi qui s'est levé, qui ne connaissait pas Joseph. Quel a été son plan de destruction de la puissance d'Israël? Il a visé les enfants. Est-ce vrai? Il a essayé de détruire leurs enfants. Maintenant, écoutez attentivement. Le diable, sous une autre forme, celle de la royauté, a essayé de détruire le Fils de Dieu. Voyez-vous, c'est débarrasser d'abord des enfants avant qu'ils ne grandissent. Le diable est un gaillard vraiment rusé et malin. Il sait comment frapper la chose avant qu'elle n'ait commencé. Il le sait cela, voyez. Et l'unique chose que vous puissiez faire pour les vaincre, c'est de vous appuyer sur Christ et de vous humilier pour les laisser vous conduire. Vous n'y arriverez jamais autrement. Vos capacités intellectuelles n'y arriveront jamais. Il vous faut croire cela et vous reposer uniquement sur lui. C'est lui le berger. Il n'est pas du devoir des brebis de chasser le loup. C'est le devoir du berger. Mais les brebis doivent rester à côté du berger pour être en sécurité. Ma zone de sécurité est en Christ. Et Christ est la parole. Et c'est la zone de la sécurité. Très bien dit ici, Frère Branham. Remarquez, la première forme commence. Remarquez, le diable sous la forme de Ramsès le roi, la première des choses qu'il a faites, c'était de se débarrasser des enfants par la mort, une mort naturelle. Et aussitôt que le Fils de Dieu naquit, il a quitté l'Égypte. En effet, Dieu avait détruit l'Égypte et l'avait maudite et elle ne s'est jamais remise depuis. Ensuite, il était à Rome. Satan a déplacé son siège à Rome et la première des choses que fit Rome pour détruire tout cela, pour avoir être sûr, le diable dans le système romain a essayé de détruire quoi? Le Fils de Dieu pour commencer. C'est juste. Aujourd'hui, il a fait la même chose sous forme d'un esprit religieux
qui confessent le christianisme, prend nos filles et les donne en mariage aux garçons catholiques, afin qu'elle leur donne des enfants catholiques, dans le but de briser la puissance de l'autre camp. Voilà votre démon, voilà votre diable, assis sur les 7 collines, portant une triple couronne, tout aussi astucieux, rusé, intelligent que le serpent, la semence du serpent. Ces enfants utilisent le même tactique, le même technique intellectuelle. Écoutez, 2 fois, déjà il a fait mourir les enfants. Dans les 2 premiers cas, ils ont tué les enfants avec quoi? 2 fois. Remarquez donc, observez ces 2, puis ces 3. Voyez-vous, il a tué les enfants. Il a tué les enfants dans les 2 premières fois par une mort naturelle. Et cette dernière fois, il prend les enfants et les tue par la mort spirituelle, par le mariage mixte. Le mariage entre dénominations. Ça tue. C'est la mort. C'est la séparation totale avec Dieu. Frères et sœurs, pasteurs, évangélistes, qui dit mieux? Qui dit mieux? Ce que nous faisons, nous croyons seulement. Qui dit mieux? Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, mais c'est le prophète qui dit mieux. Tu fais cela, c'est la mort. C'est arrivé au temps de Noé, c'est arrivé avec Israël. Ils n'ont jamais été pardonnés. La 3e fois, Dieu ne pardonnera pas. Si Dieu pardonne ça aujourd'hui, il doit ressusciter les gens du temps de Noé, les gens du temps de Lot, et il doit ressusciter Israël pour se repentir. Or, Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Dieu ne fera jamais ça. Il ne se repentirait jamais. Ce qu'il a fait la première fois, il a fait la 2e fois, il le fait aussi la 3e fois. Tu te maries, tu vas dans une dénomination, tu vas épouser là-bas, tu es mort, séparé éternellement de Dieu. Vous voulez encore? J'ajoute pour finir. Je suis presque à la fin. Il dit ceci dans la prédication et tu ne le sais pas. Il dit, au paragraphe 85, il dit, regardez les enfants de Caïn, comme ils sont tombés dans les panneaux, car les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes, et Dieu ne leur a jamais. Le prophète pèse bien les mots. Jamais, le dernier délégation, jamais pardonné. Regardez quand les enfants d'Israël avec leurs mains galeuses et leurs cheveux raides comme des cordes, quand les fils de Dieu sont passés par le pays de Moab et qu'ils ont vu les filles des hommes, les femmes coquettes de là-bas, toutes bien coiffées, bien arrangées, avec la figure pleine de manicures ou de manchettes, là, quand ces fils de Dieu ont vu que ces très belles femmes, un faux prophète a dit, on est tous pareils. Frère Branham frappe 6 fois sur la chaise. 6 c'est le nombre de l'homme. Il a frappé 6 fois sur la chaise et il a dit, ils se sont mariés avec eux et Dieu ne leur a jamais pardonné. Un faux prophète, un prédicateur dans ce message, un pasteur dans ce message, que tu sois évêque, général ou qui que tu sois, qui pousserait les enfants de Dieu d'aller pousser quelqu'un dans les dénominations, tu es un faux prophète. Quelqu'un d'entre eux est mort là, sans espoir, sans Dieu. Ils sont éternellement perdus, damnés à jamais. Bien qu'ils aient vu la colonne de la bonté de Dieu, bien qu'ils aient vu à la fontaine intarissable, ils avaient bu au rocher frappé, ils ont vu les serpents des reins accomplir des miracles. Ils sont sortis du baptême de Moïse dans la mer. Ils avaient vu la main de Dieu. Ils ont mangé de la nourriture d'ange et toutes ces choses. Mais ils se sont mariés avec les filles, les femmes de là-bas. Ils s'étaient laissés prendre par elles et ils s'étaient mariés avec elles.
et il n'avait pas commis d'adultère. Je comprends. Branham précise bien. Oh non, non, quand il disait, ça voulait dire que Branham pensait que prendre signifie non. Branham dit clairement, il dit, il n'avait pas commis d'adultère. Il s'était seulement marié avec elle et Dieu n'a jamais pardonné ça. C'était la deuxième fois que ça arrivait. Maintenant, nous sommes à la troisième fois. Maintenant, c'est plus trompeur que jamais. Voici ce que dit le prophète. J'arrive à la fin pour lire ceci. Puisque beaucoup vont dire, mais le pasteur a dit que le mariage mixte est un péché impardonnable. Mais nous n'avons pas vu la citation de Frère Branham qui confirme ce qu'il a dit. Dans tout ce que nous avons lu, tu comprendras que Dieu n'a jamais pardonné. Dieu n'a jamais pardonné. Dieu n'a jamais pardonné. Dieu n'a jamais pardonné. Dans tous les cas, la religion était évoquée. La religion était évoquée. Maintenant, nous arrivons à la dernière phase. Un paradoxe. Prêché dimanche janvier 1965, au paragraphe 86. Frère Branham dit ceci. Il dit, mais quand vint le moment où Balaam vint avec sa fausse doctrine en disant, nous sommes tous un, pourquoi ne nous réunissons-nous pas tout simplement et ne laissons-nous pas nos enfants se marier? Nous sommes une grande nation. En vous associant à nous, nous ferons que vous deveniez grands. Eh bien, quiconque a un entendement spirituel ordinaire peut voir exactement la même chose aujourd'hui. Ils s'est mariés tous ensemble. C'était un péché impardonnable. Cela ne fit jamais pardonner. Le mariage mixte est un péché impardonnable. Dieu ne pardonnera jamais cela. Il a fait là-bas, au temps de Noé. Il a fait quand Israël était dans le voyage. Même quand Jésus est venu, il est allé dans le séjour des morts. Il pensait que Jésus les pardonnerait. Mais quand il est arrivé, il a confirmé leur condamnation et c'est terminé. Voilà ce que dit Frère Branham. Le mariage mixte est un péché impardonnable. Ce n'est pas seulement, oh non, le mariage, oh Frère Branham a dit, c'est entre un croyant et un incroyant. Non, ce n'est pas la seule citation. Frère Branham a tellement parlé. Oh mon cher ami, moi je pensais, depuis que nous étions des enfants, mon cher ami, mon cher frère, mon cher vieux, quand nous étions des enfants, on pensait que tu étais un docteur. Mais la façon que tu prends une seule citation et tu t'arrêtes là, je me demande où est passé le doctorat. C'est aussi incroyable et aussi grave que ça. Qu'un docteur que nous connaissons, un enseignant dans ce message, peut prendre une seule citation en train d'exhiber cela comme ça. Non. Un docteur, c'est quelqu'un qui s'assoit, qui prend l'ensemble des Écritures. Voilà pourquoi, quand l'âge commence à faire le travail, reposez-vous. Reposez-vous tranquillement. Quand l'âge commence à faire le travail, reposez-vous. Puisque quand tu prends ici, tu viens prendre là, tu viens prendre ici, c'est là que tu peux comprendre dans quel contexte le prophète aborde le point ici et là. Ici, il a parlé d'un croyant et d'une croyante. Mais là, qu'est-ce qu'il continue à dire ici? Oh, pasteur Joseph, veux-tu nous dire que tous ceux qui sont dans le message, quand on parle qu'on se marie, c'est seulement pour ceux qui sont dans le message. Mais pasteur, mais il y a des gens qui sont dans l'église du message, ils ne sont pas nés de nouveau, ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Mais comment on doit faire puisqu'on épouse comme ça, mais après tu te rends compte qu'ils n'avaient pas été remplis du Saint-Esprit? Écoutez-moi, je vous réponds. Je vous réponds, puisque c'est comme ça que le diable commence avec son astuce. Il est rusé, il est malin, il est tellement prudent. Et il utilise la même astuce que dans le jardin d'Éden. Le but ici, c'est détruire la puissance de notre camp. Un Israélite, qu'il soit circoncis ou pas, un croyant du message, quelle que soit dans quelle église qu'il peut d'abord être,
rempli du Saint-Esprit ou né de nouveau, même qu'il ne soit rempli du Saint-Esprit ou pas né de nouveau, c'est quand même un croyant du message. Alors, si toi tu vas pour l'épouser, prie qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Si toi tu vas pour épouser, cherche celle qui est remplie du Saint-Esprit. Les églises du message sont là, cherche celle qui est remplie du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous dis, un croyant du message est quand même un croyant du message. Frananam dit, par le baptême au nom de Jésus, nous entrons dans la communion des frères. Comment on devient un frère? Comment vous pouvez... Je peux appeler un tel mon frère. Je peux appeler un tel mon frère. C'est par le fait que nous sommes tous baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La communion d'eau nous amène, le baptême d'eau nous amène dans la communion. Tandis que le baptême du Saint-Esprit nous amène dans les corps. Mais un Israélite est un Israélite, qu'il soit circoncis ou pas. Au moins c'est un Israélite. Une fille qui croit au message, qui écoute ce message, un garçon qui écoute ce message, au moins il écoute ce message. C'est que ce n'est pas quelqu'un du haut, ce n'est pas totalement quelqu'un du haut. Non, il est déjà dedans par le baptême au nom de Jésus. Il est déjà dans la communion avec toi. Il y a une différence entre celui-là et l'autre. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous pouvons nous quitter sur cette note. C'est comme ça que nous croyons le message. Nous le croyons tel qu'il est. Monsieur le docteur, comment tu peux exhiber une seule citation et tu t'arrêtes là? Non. Un enseignant doit prendre ici, il prend là, il prend ici, il prend là, il mélange et puis donne la forme à ce qu'il veut dire. C'est quoi le poids de l'âge? Quand c'est le poids de l'âge, repose-toi. C'est vraiment très important. Que les gens écoutent ceci. C'est vraiment très important que les gens écoutent ceci. Si vous avez une occasion, vous tombez dessus, prenez cela et partagez, envoyez à quelqu'un. Dites à cette personne, nous avons un message. Venez écouter avec moi. Très chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Venez essayer d'écouter avec moi. Ne prenez pas tout colis, tout ce qu'on t'amène. Ne prends pas. Les pasteurs disent ceci, alléluia. Il dit là-bas, alléluia. Il fait ceci. Non, ne prenez pas tous les colis comme ça. Il faut, quand il y a un colis qui arrive, essayez de comprendre de quoi il s'agit. Que le Seigneur vous bénisse.